Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anne, est-ce que vous voulez commencer? Oui. La connaissance védique est complète, infaillible, et les hindous la reconnaissent comme telle. Un exemple peut nous aider à mieux comprendre ce point. D'après les préceptes védiques, la smriti, quiconque touche aux excréments d'animaux doit immédiatement se purifier par un bain. Or, ces mêmes écritures considèrent la bouse de vache comme un agent purificateur. Cela peut sembler pour le moins contradictoire, mais on l'accepte pourtant car on est assuré en suivant leur enseignement de ne pas se tromper. Or, il se trouve justement que la science moderne a démontré les vertus antiseptiques de la bouse de vache. Ainsi, le savoir védique, dont la Bhagavad Gita constitue l'essence, est-il parfait, car il se situe au-delà de l'erreur et de l'incertitude. Cette connaissance n'est pas le fruit d'une simple recherche, car une recherche est toujours imparfaite puisqu'effectuée avec des sens imparfaits. Cette connaissance parfaite, dit la Bhagavad Gita, nous vient d'une filiation de maîtres spirituels, entre parenthèses Parampara, dont le premier chaînon est le Maître suprême, le Seigneur lui-même. C'est donc de cette façon que nous aussi devons la recevoir, à l'imitation d'Arjuna qui accueillit dans sa totalité, sans discuter, l'enseignement de Sri Krishna. Il ne s'agit pas d'accepter une partie de la Bhagavad Gita et d'en rejeter une autre. Non, on doit recevoir ce message sans l'interpréter, sans rien supprimer, sans rien ajouter. Nous devons voir en ce texte sacré la plus parfaite expression du savoir védique, savoir d'origine transcendantale, puisque le Seigneur lui-même fut le premier à l'énoncer. Les paroles du Seigneur sont aporucheya, c'est-à-dire qu'on ne peut les comparer à celles des hommes conditionnés par la matière, assujettis à 4 imperfections majeures qui les empêchent de délivrer une connaissance parfaite et totale. Oui? OK, pardon. Ces imperfections consistent à 1. Commettre des erreurs, 2. Être victime de l'illusion, 3. Avoir tendance à tromper autrui, 4. Posséder des sens imparfaits. Hare Krishna. Merci. Merci à vous. Geneviève? Mhm. Le savoir védique n'a pas été transmis par des êtres soumis à ses imperfections. Brahma, le premier être créé, le reçut d'abord en son cœur, puis le communiqua à ses fils et disciples tel qu'il lui fut donné par le Seigneur. Dieu étant Purnam, absolument parfait, ne peut tomber sous le coup des lois de la nature matérielle. Aussi, devons-nous faire preuve de suffisamment d'intelligence pour comprendre qui est le créateur originel, celui qui créa même Brahma, et l'unique possesseur de tout ce qui existe dans l'univers. Dans le 11e chapitre, le Seigneur est appelé Prapitamaha, car il est le créateur de Brahma, que l'on nomme Pitamaha, l'aïeul. Nous ne devons pas nous proclamer propriétaires de quoi que ce soit et devons nous contenter de la part qui nous est assignée par le Seigneur pour subvenir à nos besoins. La Bhagavad Gita nous apprend de quelle façon utiliser cette part qui nous est dévolue. Avant que la bataille ne commence, Arjuna, de son propre chef, décide de ne pas combattre car il lui serait impossible de jouir d'un royaume conquis au prix de la vie des siens. Cette décision repose sur son identification au corps et son désir de répondre à ses demandes. Il s'identifie à son enveloppe charnelle et considère que ceux qui s'y rattachent sont ses frères, ses beaux-frères, ses neveux, ses aïeux, etc. C'est pourquoi, afin de modifier sa façon de voir les choses, le Seigneur lui énonce la Bhagavad Gita. Et finalement, Arjuna décide de combattre suivant ses directives. Karishye vachanam tava. J'agirai selon tes instructions. Est-ce que je continue? Annick, vous pouvez...
Ok. Les hommes ne doivent pas passer leur vie à se quereller comme chiens et chats. Ils doivent utiliser user, de leur intelligence pour réaliser l'importance de la forme humaine et ne pas se comporter comme des animaux. L'être humain doit saisir le véritable sens de la vie, ainsi que l'indiquent les écritures védiques et en particulier la Bhagavad Gita, qui en est l'essence. Ces écrits s'adressent aux hommes et non aux bêtes. Un animal peut en tuer un autre sans qu'il soit question de péché. Mais qu'un homme, par simple gourmandise, tue un animal et il se rend coupable de violation d'une des lois de la nature. La Gita explique clairement que chacun agit et se nourrit en fonction des divers modes d'influence de la nature. Elle décrit en outre les actes et les aliments correspondant à la vertu, la passion et l'ignorance. Si nous tirons parti de tels enseignements, notre vie entière sera purifiée et nous pourrons dès lors atteindre l'ultime destination, au-delà de l'univers matériel temporaire, en un lieu appelé Sanatana Dhamma, le royaume spirituel éternel. Yat Gadvaha Na Nirvatante Tad Dhamma Paramam Mama. Encore? Ah, Ah, je peux continuer, OK. Les oui. lois du monde matériel veulent que tout naisse, subsiste quelque temps, se reproduise, dépérisse, puis disparaisse. Nul corps n'y échappe, qu'il soit humain, animal ou végétal. Mais nous savons qu'au-delà de ce monde éphémère s'en trouve un autre, de nature éternelle, Sanatana. Le Seigneur et les Jivas sont d'ailleurs également décrits dans le 11e chapitre comme étant Sanatanas. Du fait que le monde spirituel, oui, la personne suprême et les êtres vivants sont tous de nature Sanatana, une relation intime nous unit au Seigneur. La Bhagavad Gita a pour but de nous aider à recouvrir notre fonction éternelle, le Sanatana Dharma. Nous nous livrons pour le moment à des occupations temporelles de toutes sortes. Or, pour mener une vie pure, il nous faut purifier nos actes en délaissant ce qui est temporaire et en accomplissant ce qui est prescrit par le Seigneur suprême. Ok, merci. Ananda? Krishna, sa demeure absolue, des entités vivantes sont tous Sanatana. Et l'union des êtres et du Seigneur suprême dans la demeure Sanatana correspond à la perfection de la vie humaine. Le Seigneur est très bon envers les êtres vivants parce qu'ils sont ses fils. Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare Sarva Yonissu Aham Bija Prada Pita. Je suis le Père de tous les êtres. Évidemment, il existe une multitude d'entités vivantes en raison de la vérité de leur karma. Mais Krishna n'en demeure pas moins le Père de tous. Il descend en ce monde afin de rappeler à lui les âmes déchues, conditionnées par la matière, et les ramener dans leur demeure éternelle, où elles retrouvent leur fonction sanatana en la compagnie éternelle du Seigneur. Pour sauver ces âmes, Krishna vient de lui-même dans sa forme originale ou en diverses autres formes, ou bien dépêche ses serviteurs intimes, dans le rôle de son fils, par exemple. On sait où ses compagnons, ses représentants qualifiés des acharyas. Ainsi, le Sanatana Dharma ne désigne pas une religion sectaire, mais la façon éternelle de chaque être en relation avec le Seigneur. Shripada Ramanujacharya donne du mot Sanatana la définition suivante. Ce qui n'a ni commencement ni fin,
C'est en ce terme et en se basant sur l'autorité de ces grands sages que nous en parlerons nous aussi. Continue ou? Oui, allez-y, un autre. Par ailleurs, le mot français religion n'a pas exactement le même sens que Sanata Dharma, car il comporte l'idée d'une foi. Et une foi peut changer. On peut appartenir à une certaine confession, puis l'abandonner pour en adopter une autre. Or, le Sanata Dharma, par définition, est immutable. On ne peut enlever à l'âme sa fonction éternelle, pas plus que le liquide, la liquidité à l'eau ou la chaleur au feu. Sanata Dharma est inhérent à l'être. Éternellement, nous acceptons la définition de Shripata Ramajacharya, selon lequel il n'y a ni début ni fin. Il ne peut donc être sectaire puisqu'il ne connaît aucune limite. Ceux qui se rangent derrière une croyance sectaire feront l'erreur de croire que le Sanata Dharma l'est aussi. Mais en réfléchissant profondément à la question, à la lumière de la science moderne, on réalise que le Sanata Dharma est l'affaire de tous les êtres, de tous les êtres. Non seulement l'affaire de toute l'humanité de cette planète, mais celle de tous les êtres de l'univers entier. Merci. Michael? On t'entend pas? Est-ce que je peux lire? Attends, je pense que Michael il est en route. Est-ce que c'est mieux? Non, je Ouais, pense on t'entend. OK. Il est possible de retrouver l'origine historique de toutes les religions, mais pas celle du Sanatana Dharma, car il est pour chacun une réalité éternelle immanente. Les Écritures révélées, Shastras, n'affirment-elles pas que l'être n'est estreint ni à la naissance ni à la mort? L'âme ne naît ni ne meurt, dit la Bhagavad Gita, éternelle et indestructible. Elle survit à la mort du corps matériel temporaire. La racine sanscrite du mot Sanatana Dharma peut nous aider à comprendre ce qu'est vraiment la religion. Le mot Dharma désigne la nature intrinsèque d'un objet donné. Chaleur et lumière, par exemple, ne peuvent être dissociées du feu. Sans elles, le mot feu n'a plus aucun sens. Ainsi, nous devons découvrir la qualité essentielle de l'être, qualité qui toujours l'accompagne et constitue sa nature éternelle. Cette nature éternelle est sa religion éternelle. Lorsque Sanatana Goswami s'enquit auprès de Chaitanya Mahaprabhu de la Svarupa, la condition intrinsèque de l'être vivant, celui-ci répondit que sa nature essentielle est de servir Dieu, la personne suprême. On voit sans peine à la lumière de cette affirmation que chaque être en sert un autre. C'est ainsi qu'il jouit de la vie. L'animal sert l'homme comme un serviteur son maître. A sert B qui sert C lorsque à son tour sert D, etc. L'ami sert l'ami, la mère son fils, l'épouse son mari et le mari sa femme. Tous les êtres vivants, sans exception, sont impliqués dans le service d'autrui. Lorsqu'un politicien présente son programme, c'est pour convaincre l'électorat de son aptitude à le servir et c'est dans l'espoir de recevoir ces précieux services que les électeurs lui accorderont leur suffrage. Le marchand sert ses clients, l'artisan sert l'homme d'affaires sert sa famille, lorsqu'à son tour
sert l'État. Il y a, par conséquent, d'une façon ou d'une autre, une tendance naturelle et éternelle en chaque être qui l'incite à servir. Nul n'y échappe. Aussi, peut-on dire en guise de conclusion que cette attitude de service est inhérente à l'être vivant, qu'elle constitue sa religion éternelle. Merci. Étienne? Oui, OK. Pourtant, suivant les circonstances, l'époque et le lieu, les hommes professent une foi particulière, christianisme, hindouisme, islamisme, bouddhisme ou autre, mais de telles désignations n'ont rien à voir avec le Sanatana Dharma. Un hindou bien, peut fort bien se convertir à l'islam, un musulman à l'hindouisme ou un chrétien à telle autre religion, sans que jamais ces changements n'affectent leur disposition éternelle à servir autrui. Le chrétien, l'hindou, le musulman seront toujours les serviteurs de quelqu'un. Professer le Sanatana Dharma ne signifie donc pas épouser une confession religieuse particulière. Non, professer le Sanatana Dharma signifie servir tout simplement. En vérité, c'est une relation de service qui nous lie au Seigneur. Dieu est le bénéficiaire suprême et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes créés pour son plaisir. Aussi devons-nous concourir à sa félicité éternelle pour connaître le bonheur. Nous ne saurions être heureux sans lui, à l'instar des différentes parties du corps qui ne peuvent obtenir une quelconque satisfaction quand elles se refusent à contenter l'estomac. Il est impossible d'être heureux sans servir le Seigneur suprême dans l'amour et la transcendance. La Bhagavad Gita réprouve le service ou l'adoration des devas. On peut lire à ce propos dans le 7e chapitre, verset 20. OK. Je peux continuer à partir de là. OK, à partir de ceux dont l'intelligence a été ravie. Non, mais je vais continuer, je vais prendre où te laisser. Chapitre 20, OK? Verset OK, 20. OK, C'est bon? OK, OK. Donc, Kamesteshter Tyagyana Prapadyante Nyadevata Tam Tam Niyamamastaya Prakrita Niyatasvaya. Ceux dont l'intelligence a été ravie par les désirs matériels s'abandonnent aux devas et suivent les divers rites cultuels correspondant à leur nature propre. Il est dit ici, sans détour, que les hommes sont incités par la convoitise à rendre un culte aux devas plutôt qu'à Krishna, le Seigneur suprême. Encore une fois, précisons que notre usage du nom de Krishna n'implique rien de sectaire. Krishna signifie la plus haute joie, et les Écritures confirment que le Seigneur suprême est la réserve de toute joie. Ananda Mayo Vyasat. Vedanta Sutra 1.1.12. Les êtres distincts à l'image du Seigneur sont pleinement conscients et recherchent tous le bonheur. La personne suprême jouissant d'un bonheur éternel, les êtres distincts connaîtront un bonheur identique s'ils le servent et vivent en sa compagnie. Le Seigneur descend en ce monde mortel pour y dévoiler ses joyeux divertissements. Quand il vivait à Vrindavan avec ses amis pâtres et pastourels, parmi les vaches et les villageois, qui tous ne vivaient que pour lui, chacune de ses activités était empreinte de félicité. Ok, peut-être que c'est la première fois que vous lisiez le mot pastourel dans votre vie. Ça se peut-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, Geneviève? Ça veut dire les groupies. Ouais, c'est ça. Hein? C'est les filles qui s'occupent des vaches. C'est ça. Les pastourels. Ok. Ça veut dire gopi. Un jour, Krishna dissuada son père, Nanda Maharaj, d'offrir un culte au déva Indra, car il voulut constituer le fait qu'il n'est pas nécessaire d'adorer les devas. Seul le Seigneur suprême doit être adoré puisque le but ultime de l'existence est de retourner auprès de lui en sa demeure que la Bhagavad Gita décrit au verset 6 du chapitre 15. Atadbhashayate suryo Nashasanko Napavaka Yadgadvana Nivartante
Tadama Paramam Mama. Ce royaume suprême, le mien, ni le soleil, ni la lune, ni le feu ou l'électricité ne l'éclaire. Pour qui l'atteint, il n'est point de retour en ce monde. Ce verset nous dépeint le ciel éternel. Je vais laisser la parole. Peut-être deux paragraphes encore. C'est qui a commencé? Anne? Ce verset nous dépeint le ciel éternel. Bien sûr, nous avons une conception matérielle du ciel. Nous ne pouvons concevoir que celui que nous voyons, avec son soleil, sa lune, ses étoiles. Mais Krishna affirme ici que le ciel éternel, le monde spirituel, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, de l'électricité, du feu, de quelque autre énergie lumineuse pour l'éclairer, car il est illuminé par le Brahma Yotir, l'éclatante radiance qui émane de son corps. Dire que nous peinons pour atteindre d'autres planètes, alors qu'il est si facile de concevoir la planète du Seigneur. On l'appelle Goloka et la Brahma Samhita la décrit de fort belle manière. Goloka eva nivasati akilatma bhuta. Est-ce que je lis l'autre? Oui, s'il vous plaît. Dernier. Bien que le Seigneur réside éternellement dans son royaume de Goloka, nous pouvons l'approcher, et pour nous y aider, il manifeste au monde sa forme réelle, Satchitananda Vigraha, et nous évite de nous perdre en conjoncture sur ce que peut être son apparence, en se montrant à nous tel qu'il est dans sa forme de Shyama Sundara. Hélas, quand il vient à nous, semblable à un humain, il se divertit en notre compagnie, les sots le dénigrent. Sa descente en ce monde ne devrait pourtant pas nous amener à le prendre pour un homme ordinaire. C'est grâce à sa toute-puissance qu'il nous révèle sa forme véritable et nous montre ses divertissements, les mêmes que ceux auxquels il se livre dans son royaume. Merci. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshudum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Kashdada Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Gitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Donc, juste soulever quelques points. Et puis, ben, si vous avez des points, des réalisations ou des questions, vous pouvez le dire aussi. Mais donc, la section où ce qu'on a débuté, ouais, le savoir védique. Donc, c'est important de saisir qu'est-ce que ça signifie, ce savoir védique. Qu'est-ce que le mot Veda veut dire? Quelqu'un sait? Veda? Connaissance. Comment? Connaissance. Connaissance. C'est comme c'est la racine qui veut dire connaissance. Veda. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit souvent Vidhi. Ça veut dire connais-moi.
Euh, donc, Veda, simplement, ça peut vouloir dire de façon plus restreinte les écrits qu'on connaît dans la langue sanscrite, qui sont originaires en Inde, etc., etc. Mais plus largement, Veda, le mot lui-même, ça veut dire simplement connaissance. Donc, tout ce qui est connaissance absolue, ça peut être compté comme les Védas. Donc, c'est une approche qu'on dit descendante de recevoir le savoir. Par rapport à une procédé ascendant. Vous comprenez? C'est aussi dit comme les procédés déductifs ou inductifs. Je sais pas si vous avez tout fait votre philosophie Cégep 1, Cégep 2. Procédé inductif, ça veut dire que euh, on, on reçoit... attends, je ne veux pas me tromper. Mais en gros, inductif, ça veut dire que on fait des hypothèses en se basant sur des observations. On va dire, OK, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc, on va essayer d'émettre des hypothèses. Par exemple, tous les hommes sont mortels. On a vu que tous les hommes meurent alentour de nous. Donc, on émet une conclusion. Et déductif, mais on reçoit le savoir d'une source supérieure. Donc, le processus qu'on va suivre en étudiant la Bhagavad Gita, naturellement, c'est le processus descendant. Avahora Panta, en sanskrit. Ça veut dire que en acceptant le savoir védique, dès l'origine, dès le départ, on met de côté notre procédé de recherche philosophique indépendant. Si ça fait du sens pour vous. Ici, qu'est-ce que pourquoi le dire? Que la connaissance n'est pas le fruit d'une simple recherche, car les recherches est toujours imparfaite, puisqu'elle est effectuée avec nos sens imparfaits. Si on pourrait vraiment acquérir le savoir avec nos capacités intellectuelles ou sensorielles, on n'aurait pas autant de théories différentes. On n'aurait pas autant de philosophes qui se contredisent. Et à tous les 50 ans, il n'y aurait pas une nouvelle théorie sur l'origine de l'univers ou sur la constitution de la matière et les atomes, etc., etc. Dans le Mahabharata, que vous connaissez sans doute, il y a un verset qui décrit que un philosophe n'est jamais reconnu comme un grand philosophe, à moins qu'il contredise tous les autres avant lui. Donc, ça montre la dynamique, en fait, que dans le monde matériel, on est simplement le jouet de l'énergie illusoire et qu'on n'a pas accès en vérité, on n'a pas accès à la vérité absolue par l'entremise de nos sens. Donc ça, c'est une vérité très simple, mais qui peut changer toute notre perspective sur la vie en général et sur notre acquisition du savoir. Déjà on doit accepter, déjà beaucoup de philosophes l'acceptent. Socrate disait souvent que je sais seulement que je ne sais pas. Donc, en d'autres termes, on comprend que plus on fait de recherche, moins on a de réponses lorsqu'on se fie juste à nos capacités personnelles. On ne peut pas tirer de conclusions en observant le monde, en utilisant la logique. On ne peut pas tirer de conclusions, on ne peut pas arriver à un point ferme, ni même à décrire la moindre chose. Descartes avait dit, ceux qui connaissent un petit peu la philosophie, pas beaucoup, mais c'est célèbre. Descartes
comment il s'appelle? Jean, Jean Descartes, euh, que je pense donc je suis. Donc, s'il n'y a rien qu'on peut prouver dans toute la création, au moins je sais que j'existe parce que je suis en train de penser. Il a émis la théorie du malin génie qui a même étant accepté qu'il était quelque chose ou qu'il existe, il émettait l'hypothèse que c'était possible que quelqu'un ait mis son cerveau dans un bol de Jello et qu'il soit en train d'expérimenter un rêve que lui avait créé. Vous comprenez? Comme la Matrice. Est-ce que quelqu'un a vu le film La Matrice ici? C'est un Pas moi. classique. Ah non plus. Étienne? Non, je l'ai pas vu. OK, OK. Tu sais, c'est quoi? Oui, je sais c'est quoi, oui. Ben, tous les humains, ils sont dans des capsules hermétiques, puis ils sont branchés sur un ordinateur gigantesque. Et euh, puis ils dorment, en fait, dans un rêve qu'on appelle la matrice. Et Ah ils oui, ok. expérimentent ouais, ouais. Ils expérimentent la vie en virtuel dès leur naissance et sans jamais comprendre qu'ils sont pas dans la réalité. Euh, OK. J'ai une Donc, question. oui, Ah ouais, parce que j'ai parlé à quelqu'un qui a lu la Bhagavad Gita, mais il est pas mal plus vieux que moi, là. OK, Là, lui, il pense que selon lui, la Bhagavad Gita, c'est comme à cause du champ de bataille, Arjuna, puis tout ça, puis sa famille, tout ça. Il pense que c'est comme la différence entre le Christ et l'Antéchrist. OK, Le combat entre du Christ et de l'Antéchrist, c'est ça qu'il dit. Mais c'est ça qu'il me dit, genre. OK. Euh, sure, ben, faudrait un peu Ça plus ressemblait à d'appui. ça, là. OK, OK. Il y a sûrement, ben, c'est ça, il y a sûrement des interprétations semblables, sans aucun doute, de la Bhagavad Gita, parce que c'est un texte très connu, n'est-ce pas? C'est un Ouais. texte assez célèbre. Euh, donc, au fil du temps, naturellement, il y a toutes sortes de gens qui ont interprété le texte. On en avait parlé dans l'avant-propos et au début de l'introduction. Prabhupada en parlait beaucoup, que la plupart des érudits ou des auteurs ou des swamis qui ont plongé ou qui ont étudié la Bhagavad Gita, ils ont interprété le texte sans regarder dans le texte lui-même qu'est-ce que l'auteur originel, Krishna, essayait de communiquer. Autrement dit, ils prennent les mots qui sont dans le texte et ils émettent une théorie. Là, encore une fois, c'est le processus inductif. Ils émettent une hypothèse, ils émettent leur thèse, si on peut dire, basée sur les écrits de la Bhagavad Gita. Euh, donc là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que on ne reçoit pas l'esprit de la Bhagavad Gita. Parce que dans la Bhagavad Gita, c'est décrit dans le texte lui-même comment on doit l'accepter, cet enseignement de Krishna. Tu comprends? Donc, dans la Bhagavad Gita, l'exemple qu'on a d'un étudiant de la Bhagavad Gita, c'est Arjuna, n'est-ce pas? Oui. Donc, en suivant cette trace, on devrait, comment dire, accepter de la même façon. Donc, Arjuna, il reconnaît que Krishna, qui est en face de lui, sur son chariot, c'est Param Brahma, c'est la vérité absolue. C'est l'esprit universel qui pénètre toute chose et qui est à l'origine de la création et de toute la destruction et- et du maintien de l'univers. Et que Krishna, qui est en face de lui, essentiellement, on va en parler plus tard dans l'introduction, mais lui demande de complètement s'en remettre à lui, de devenir son dévot ou son bhakta, c'est-à-dire de faire de sa vie une offrande à son service. Madmana bhava madbhakto madhyajimam namaskuru.
Donc, c'est à l'intention d'Arjuna que Krishna a dit ça, mais c'est à l'intention de toi et moi aussi, et de tous les êtres vivants qui entendraient la Bhagavad Gita dans le futur. Donc, si on prend le texte pour que la Bhagavad Gita ici, tu vois, telle qu'elle est, ça apparaît à l'envers, c'est bizarre. Le texte que Prabhupada nous a transmis, c'est ce texte qui est transmis dans l'esprit originel de la Bhagavad Gita, telle qu'elle est, c'est-à-dire selon l'intention que Krishna, personnellement présent il y a 5000 ans à Kurukshetra, avait pour l'humanité entière. Donc, c'est un texte qui est sans interprétation. C'est un texte qu'on étudie en ce moment, qui cherche à faire bénéficier, à nous faire bénéficier de ce message-là éternel que Krishna donne non seulement à Arjuna il y a 5000 ans, mais avant lui, il l'a dit dans le 4e chapitre, il a enseigné cette science aux dieux, aux dévots du soleil, 200 millions d'années plus tôt. Et dans le futur, sans aucun doute, il va encore l'enseigner. Donc, ça, c'est des informations qui sont dans la Bhagavad Gita. Donc, si on désire en tirer un maximum de profit, donc on doit la comprendre ou l'intégrer de cette façon. OK, parfait. Est-ce que ça fait du sens? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est ça, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Et à vrai dire, la version qu'on étudie ensemble de Srila Prabhupada, c'est pratiquement parlant l'une des seules éditions Vaishnava qui suit dans les traces de Arjuna. Les autres, comme tu m'as parlé de l'interprétation plus chrétienne, et ailleurs, de l'interprétation, par exemple, tu connais Gandhi? Ouais, je connais. Bon, Mahatma Gandhi, lui, il a écrit sa version de la Bhagavad Gita. OK? Il a écrit OK. Puis, dans son édition, il dit que le chant de Kurukshetra, c'est une allégorie qui représente le corps. Et que les 5 frères de Arjuna et ses 4 frères représentent les 5 sens. Et que Krishna représente le mental. Et que les OK. Kauravas, les 100 frères de Duryodhana, représentent les désirs. Donc, ça a l'air de faire du sens, non? Ben oui, ça fait du sens. C'est ça. Ça semble, mais malheureusement, c'est pas appuyé. C'est pas, comment dire, donc, c'est ce qu'on appelle des interprétations. Mais si on suit le texte lui-même, le texte lui-même, il est quand même assez, tout à fait clair. Si on l'accepte sans, sans essayer de trouver un autre sens, mais ça dit que, bon, Arjuna est sur le champ de bataille il y a 5000 ans. Il est avec Krishna, qui est sur son chariot, et Krishna se révèle à chaque page comme étant Dieu, la personne originelle, descendu parmi les hommes pour notre bénéfice. Et il donne son enseignement à Arjuna, mais à travers lui, nous donne son enseignement à tous. Je dis quelque chose sur ça. Ouais, c'est bon, mais je veux juste voir si Étienne, c'est correct? Ça fait-tu du sens? Ouais, j'ai compris, mais ouais, c'est bon, OK. Ouais, t'as une Ouais, j'ai objection. compris. Donc, vas-y, t'avais un point. Oui, mais donc c'est juste sur Oh, qu'est-ce que tu viens de dire, tu viens de dire sur Gandhi, là, tout ça. ouais. Je pense que toutes les interprétations sont bonnes dépendant à chacun son niveau ou ce qui est arrivé, son niveau de conscience. Tu sais, chacun va monter le niveau jusqu'à quand on arrive à la conclusion totale de Krishna, tu sais. C'est des niveaux, on part à travers le corps, tu sais, les sens, tout ça, comme Gandhi, là. Puis après, on arrive à vraiment comment elle a été écrite. Alors, c'est juste une question de chacun son niveau de où ce qui est arrivé
dans la conscience divine, tu vois. Il va interpréter, c'est tout. Merci, ouais. Effectivement, la plupart des textes sont de nature impersonnelle, impersonnaliste, qui vont présenter Krishna comme un émissaire de, de, de l'absolu impersonnel. Donc, est-ce que c'est du correct, Étienne? Étienne? Ouais, parfait. Ben, merci. Je peux-tu rajouter Euh, quelque chose tant qu'à y être? ben oui, Puisqu'on est Annick. parti sur cette discussion. Oui, vas-y. J'ai l'impression, tu sais, que ça démontre un peu la différence entre les vérités. Tu sais, oui, chacune de ces interprétations-là sont vraies en un sens, mais c'est pas la vérité. Tu sais, c'est un peu la différence entre la vérité absolue puis les vérités. Là, comme Madhavananda disait, oui, tu sais, dans le fond, c'est un niveau de compréhension qu'on peut avoir. Puis c'est ça, c'est pas que c'est pas correct, c'est juste que c'est pas la vérité absolue. Puis par rapport, dans le fond, au Christ, Antéchrist, tu sais, c'est un peu une vision duelle, là. Comme il y en a un bon, il y en a un méchant. Puis ben, ma compréhension que j'ai de la conscience de Krishna, c'est qu'elle est Advaita, dans le fond, sans dualité. Fait que c'est pas comme Krishna, je pense, le premier cours là, qu'on a regardé ça au début de l'introduction, il disait c'est Krishna contre, avec Arjuna contre l'armée de Krishna. Fait que dans le fond, il n'y a que Krishna parce que si Krishna est avec Arjuna de l'autre côté, ben dans un sens, c'est l'armée de Krishna, puis en face, c'est l'armée de Krishna. Donc, il n'y a pas de dualité, en fait. Wow. C'est ça. C'était ce que je voulais partager. Bon point. Oui, effectivement, on a une. Ben ça vient de notre toutes sortes d'éléments culturels et de notre histoire abrahamique, et des films hollywoodiens. Mais on a un concept très, comme tu dirais, de duel ou de dualisme, de bon puis de pas fin. Puis c'est un peu présenté comme ça aussi dans les écrits abrahamiques, encore une fois, les traditions plus sémitiques du Moyen-Orient. Euh, la conception védique, c'est, comme tu disais, c'est très... ouais, je pense que tu l'as bien dit, c'est Advaita. Ça considère pas Ça considère le soi-disant le bon et le mal, ça fait partie de la même réalité. Et cette réalité-là, c'est l'absolu. Et comme on l'a vu plus tôt, c'est le tout complet. Et tout est compris dans cette réalité-là. Autrement dit, la transcendance, elle n'est pas concernée par le bien ou le mal, entre guillemets. La transcendance est absolument bien, de tous les points de vue, à tous les moments, dans toutes les circonstances. Et notre conception du mal, et du bien et du mal, c'est une création. C'est décrit dans le Chaitanya Charitamrita, c'est une création de l'esprit, du mental, sous l'influence de la matière. Mais lorsqu'on voit du point de vue absolu, tout est bon. Par exemple, Krishna, il est à Kurukshetra, mais c'est décrit par les acharyas, les commentateurs de la Bhagavad Gita, que toutes les personnes qui étaient présentes à Kurukshetra, elles sont retournées directement, en fait, dans le royaume spirituel, sans intermédiaire. Autrement dit, ils ont atteint la vie éternelle dans une planète spirituelle immédiatement après la mort. Pourquoi? Simplement parce que Krishna, la vérité absolue, lui, il était présent dans ce champ de bataille. Et parce qu'ils l'ont vu au moment de mourir, ils sont été automatiquement libérés. Donc, que Krishna protège quelqu'un ou que Krishna détruise quelqu'un, c'est toujours un bon résultat. Euh, je vais essayer de conclure, on a déjà arrivé à notre temps. Dans la conception plus chrétienne, par exemple, on a l'idée d'un Dieu qui est en compétition avec Satan, ou de Satan qui crée
une compétition ou une obstruction au désir de Dieu. Il détourne les âmes. Et il est comme en train d'essayer de déjouer les plans du Seigneur. Mais la conception védique qu'on va voir dans la Bhagavad Gita, c'est plutôt selon laquelle cette, cette, cette création matérielle, ce n'est pas non un adversaire de Dieu qui essaie de nous déjouer, mais c'est une des serviteurs les plus assidus et les plus dévoués de Dieu, Maya Devi. Et elle exécute un service au nom de Dieu pour distraire, si je peux dire, les âmes qui sont rebelles envers lui. Donc, autrement dit, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de dualité, encore une fois, puisqu'il n'y a pas d'égal au Seigneur. Il n'y a personne qui peut compétitionner avec lui. Il est absolu. Om Purnam Ada Purnamidam Purnam Purnameva Vashishyate. J'ai magasiné un petit peu le verset. Mais il est le tout complet et tout ce que nous connaissons, ce sont des émanations de ses énergies. Merci, ça c'est un bon point. Et c'est un point qui est très, de mon point de vue, rafraîchissant pour ceux qui viennent à connaître la connaissance des Védas et particulièrement par l'entremise de Prabhupada. C'est qu'on se libère justement de cette conception-là. On apprend à connaître l'absolu comme étant au-delà des dualités. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Souvent, c'est pour ça, par exemple, chez la Prabhupada aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler, mais il touchait beaucoup aux religions du monde, l'hindouisme, le christianisme, l'islam. Et plus ou moins, il présente des principes moraux pour l'humanité. Très, très, très peu, il parle de transcendance. Il parle de qu'est-ce que les hommes doivent faire pour être bons. Mais très peu parle de libération ou de savoir transcendantal. Donc, mais c'est incroyable qu'on puisse même commencer, si on peut même commencer de percevoir ça, qu'en réalité, tout est un. C'est une grande fortune pour nous. Il y a plus Bayam Vitina Bivite Bayam Vitina Bivine Shatasyat Ishad Apetasya Viparya Yusmriti. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est indiqué que c'est la cause de la peur, en fait. C'est de concevoir qu'il y a une dualité. Parce qu'on a oublié que tout ce qui existe est sous le contrôle de la personne originelle. Et on perd notre mémoire de cette connexion. Et on a Binim Bayam Dvitiye. Bayam, ça veut dire la peur, ça évoque la peur en nous. Cette personne est mon ami, cette personne est mon ennemi, cette personne est mauvaise, cette personne est bonne. Ce qu'on va apprendre dans la Bhagavad Gita, c'est à voir tous d'un œil égal. De voir tous sous l'œil, sous la perspective de la transcendance. N'est-ce pas? Oui. OK, on a passé notre heure. Hare Krishna. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un dernier commentaire ou une question? J'aurais quelque chose. Vas-y. Quand tu parlais un peu, on est tous des atomes. On est comme l'ordinateur. Tout ce qui se passe dans les ordinateurs, c'est fait de 0 et de 1. C'est tous Ouais. des pixels. Il y a toutes sortes de scénarios qui se passent dedans. Mm-hmm. Alors, ça, c'est la matrix. Mais nous, on est de la même chose. Le corps, c'est des 0 et les âmes, c'est des 1. Alors, tout, c'est de l'énergie des atomes qui vibrent. Tu sais, puis le 0, le 1 qui donne vie à ces atomes-là. Alors, on est comme dans un grand ordinateur et celui qui fait les programmes,
ben, il y a plusieurs différentes énergies de Dieu qui créent le programme. Puis on communique avec Dieu comme avec les Wi-Fi, avec notre mental. Non, c'est juste, c'est aller un peu loin, là, mais disons, l'homme ne crée rien, il est tout inspiré par comment la vérité est faite. Ça veut dire, toutes ces Ouais, ouais. affaires qu'il fait, là. Vous êtes en train de nous donner un résumé de la matrice, là. Ben, Vous expandez sur sur l'analogie, merci. ben, Mais oui, la matrice est un peu faite sur ça, là, un peu, là, tu sais, ouais. Non, non, mais c'est ça, c'est un peu comme ça, effectivement, que cette réalité-là, elle existe, mais elle comporte, elle est limitée. C'est pas, Krishna explique, vous dites 1, 0, 1, 0. Krishna explique il y a 25 éléments. Dans le Bhagavatam, c'est expliqué 25 éléments. Tout ce qu'on connaît ici, c'est juste des combinaisons de 25 éléments. La terre, l'eau, le feu, le mental, les sens, l'intellect, les objets des sens, etc. Donc, c'est un genre de jeu, si on peut dire, que pratiquement, où on accepte un certain rôle et dans le corps matériel. Puis dépendant si on est un bon acteur, selon on fait la volonté de Dieu, on va avoir un meilleur rôle. Ou on peut être libéré comme en étant une vedette. Puis là, on a plus besoin de. On devient des écrivains aussi, dans des différents lots, des producteurs, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, Krishna, mais il nous laisse jouer le jeu du bien et du mal, jusqu'à ce qu'on se tourne vers son service. Tu sais. Mais en général, ceux qui font la volonté de Dieu, ils vont vivre de meilleures vies, dans le sens qu'ils vont naître dans de meilleures conditions, jusqu'à devenir se loger sur des planètes qu'on dit heavenly planets. Les demi-dieux, c'est ceux qui suivent l'ordre de Krishna. Mais ils sont attachés à la matière, donc ils poursuivent le cycle des naissances et des morts. Aujourd'hui, j'ai lu ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le livre de Krishna? Oui. Oui, Geneviève, Madame Ananda, Michael. Tu l'avais-tu, toi, Étienne? Non, j'ai acheté tout le Srimad de Bhagavatam, par contre, du 1 jusqu'au 10, Ah, OK. Nice. mais j'ai pas le livre de Krishna. Ah, ça te le prend. En tout cas, Pour vrai? oh, ouais, non, c'est vraiment bon. C'est un résumé du 10e chant du Bhagavatam. Ok. Mais à un moment, je vais finir avec ça, mais à un moment donné, Indra, il s'est plaint à Krishna, à Dwarka, qu'il y avait un grand démon qui troublait beaucoup les demigods, les devas, dans l'univers. Son nom, c'est Baumasura. Euh, Baumasura, c'était le fils de la mère nature, la mère terre, Boma. Et bref, il avait capturé 16 100 princesses et les avait kidnappées dans son palais. Mais donc, Indra, il est allé voir Krishna. Krishna a dit OK. Il a monté sur son oiseau, Garuda, avec Satyabhama. Il est allé à la forteresse du démon et il a détruit toutes ses armées à lui seul. Et il a détruit tous les remparts de sa forteresse. Et il est rentré. Puis quand que Bhaumasura est venu pour l'attaquer, euh, il a lancé toutes sortes d'armes, mais Krishna détruisait ses armes avant même qu'il le touche avec ses flèches. Et puis, avant que Bhaumasura puisse l'attaquer, il a coupé sa tête avec son disque. Mais bref, après ça, Krishna, il a conquéri son royaume, puis il a pris les. Bhaumasura, il avait pris les. Il avait volé les boucles d'oreilles de Aditi. Aditi, c'est la mère de Indra, c'est la mère des demi-dieux. Et il a retourné ces boucles d'oreilles-là personnellement à Indra dans son royaume. Donc, quand il est arrivé au roi Indra, il a donné les boucles d'oreilles, il était très content, il a offert ses hommages et tout. Mais en sortant du palais, sa femme, à Krishna, Satyabhama, elle a vu qu'il y avait un arbre de Parijata. C'est un arbre très incroyable qu'on ne peut pas imaginer qui grandit pas sur la terre, mais qui produit des fleurs qui ont une fragrance enivrante. OK? Et elle avait toujours voulu un arbre de Parijata dans son royaume.
Et Krishna lui avait promis qu'il lui en donnerait un. Donc, quand elle a vu l'arbre, elle l'a enlevé, elle l'a déraciné pour l'amener. Puis ils l'ont emmené à Dwarka, dans son palais. Mais donc, quand ils ont fait ça, Indra, soudainement, il est devenu l'ennemi de Krishna. Puis il a commencé à attaquer Krishna avec son armée de demi-gods. Et Krishna, bien entendu, les a repoussés. Et il est retourné dans son royaume avec l'arbre de Parijata. Donc, c'est pour vous montrer que des fois, les demi-dieux, même s'ils sont pieux et même s'ils sont bons, entre guillemets, ils sont situés dans la vertu. Lorsque leur intérêt, et c'est pas seulement eux, c'est nous aussi, mais leur intérêt matériel est compromis, mais là, ils deviennent l'ennemi de Krishna soudainement. Donc, c'est pour ça qu'on doit viser plutôt à la transcendance. Plutôt que. Donc, en tout cas, pour vous dire, ça nous donne une idée que même si on est une personne de bien et qu'on est pieux et religieux, le vrai critère pour la libération, c'est ce qu'on va apprendre dans le Bhagavad Gita, c'est notre abandon envers Krishna. OK, c'est-tu correct? Oui. OK, merci beaucoup. Étienne, on va te remercier pour ta première présence. Tout le monde, on peut dire un Haribol à Étienne qui était là pour sa première fois. Haribol, Étienne. Haribol! Drôle. Merci. Hare Krishna. On espère que tu vas revenir. Puis c'est ça, on est là toutes les semaines. OK. Ça marche? T'as-tu un Hare Krishna. Parfait, commentaire? merci. Comment t'as trouvé ça? Ah, mais c'était vraiment cool. C'est ça. Puis, mais c'est. Parce que il y a beaucoup de trucs à lire, là. Toutes les. Des fois, j'ai pas la concentration, là. Parce que c'est ça, là. Mais J'essaie ça de le t'aide-tu comme faire ça, tout quand ça. on lit ensemble? Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon comme ça. Parce que on se fait accompagner comme ça. Fait que c'est meilleur aussi, là. C'est ça? Ça aide beaucoup, là. Comme ça, Ouais, ouais, effectivement. c'est ça le but. Je veux Ouais, rajouter OK. quelque chose sur Étienne, qu'est-ce qu'il vient de dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il ne faut pas paniquer. C'est comme Prabhupada disait, comment on change un gros bassin d'eau sale? C'est en rajoutant de l'eau propre constamment et l'eau sale va s'en aller tout seul. Alors, c'est juste de rajouter des bonnes choses et toutes nos fausses conceptions vont s'en aller tout seul, sans stress. Oui, parfait. Ouais, t'as raison. OK, merci à tous. Je vais vous donner Hare rendez-vous Krishna. la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont à Montréal, il va y avoir un beau kirtan à Nandagram samedi à 18h30. Donc, en tout cas, je vais juste vous le dire, mais c'est juste une demi-heure de route. Donc, c'est vraiment pas si mal du centre-ville, mais de Montréal. Donc, c'est ça, je vais vous dire ça. Et aussi, non, c'était ça. Merci beaucoup. Et Hare Krishna à tout le monde. Hare Krishna, n'oubliez pas, ici, une autre chose, samedi, c'est le jour d'apparition de Sri Bhaktivinoda Thakur, un acharya très important de notre lignée. Donc, juste regardez votre calendrier, si jamais vous n'avez pas pensé. Merci, merci. Jai Merci Shri pour vous. Prabhupada. Jai. Jai, Jai. Jai, Jai Shri Haribol. Bhagavad Gita ki. Haribol, Jai. 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 Hare Krishna à tout le monde. Merci. Haribol.